Bonjour à tous. Bon, je vais faire une vidéo un peu différent de ceux habituellement. Dans le fond, pour ceux qui me connaissent là depuis, qui me connaissent via l'hypnose régressive ésotérique, on faisait souvent des investigations. Excusez-moi, je suis un petit peu parce que là, j'avais déjà enregistré, puis finalement, je n'étais pas capable de le transférer. Je l'avais enregistré sur mon cellulaire ce matin. J'étais pas capable de le transférer, peu importe le programme que je prenais. Fait que là, je suis un peu embêtée parce que je veux être sûre de donner le plus de détails possible, d'être le plus précise possible. Puis là, ben, c'est ça. Ça fait plusieurs fois que j'essaie de le faire. Puis là, j'espère que c'est la bonne. Euh, Dans le fond, j'ai vu en fait, le sujet, parce que là, si vous souhaitez pas embarquer dans ce genre d'énergie-là, je vous le dis tout de suite, ça a un rapport avec Disneyland, le Disneyland en Californie, celui qui a été là, co-créé avec Monsieur Walt Disney, sans rapport avec ce lieu-là. J'avais lu un article, comme je vous dis, c'est pas des sujets que je vais parler normalement sur cette chaîne-là, nécessairement. Oui, j'ai l'intention de continuer à faire des investigations. Là, ben, en fait, c'est plus un partage d'expérience. Non, je ne suis pas une divulgatrice. J'ai une facilité à avoir des contacts. D'un peu partout, mais je sais qu'il y a quelque chose, mais je suis jamais allée en régression pour voir si si j'avais vécu des choses officiellement ou pas par rapport à ça. Fait que c'est pas un truc de divulgation ou quoi que ce soit. Je ne détiens pas la vérité absolue. C'est juste une expérience de ce que j'ai vécu suite au contact de cet article-là, puis ce que ça m'a apporté comme information. Fait que si ça vous tente de savoir, ben, vous continuez la vidéo avec moi. Dans le fond, cet article-là disait tout simplement que il y avait une base militaire en dessous, ça avait un rapport avec le MK Ultra, puis que les militaires qui y travaillaient, en fait, il avait fait des enfants pour les envoyer dans les sous-sols en dessous de Disneyland pour la traite humaine, la prostitution, l'exploitation des enfants. Ouais. Fait que, tu sais, normalement, moi, je scroll, puis tu sais, je lis, puis c'est pas parce que je trouve pas que ça a l'air horrible, non, mais je cherche pas nécessairement à me mêler de tout ça. Mais là, ça a continué de tourner dans ma tête une fois de temps en temps, tu sais, ça revenait, tu sais, cette histoire-là. Puis hier matin, juste avant de me réveiller, ben, tu sais, à mon réveil, j'ai choisi de rester un petit 10-15 minutes dans mon lit, puis j'ai pensé à ce lieu-là, puis je suis arrivée à un endroit qui était en dessous de Disneyland. Je ressentais, puis je voyais que c'était comme un labyrinthe, une espèce de tunnel. Avant, c'était une orangerie, fait que il y avait aussi, en fait, il y avait l'énergie de défunt que j'ai vu, tu sais, descendre du plafond de cette espèce de labyrinthe-là, qui était en petite pierre là, rectangulaire. Euh, il y avait aussi, le sol était comme par moment en terre, par moment non. J'ai l'impression que je sais pas si c'est encore là, ça. C'était plus actif. Par contre, c'est peut-être encore là, mais ça veut pas dire que c'est encore cette forme-là, mais on m'a amené à ce temps-là. Mais en fait, quand j'ai vu ça, puis quand j'ai ressenti l'énergie qu'il y avait là-dedans, j'ai vu que c'était plus actif, mais j'ai senti qu'il y avait vraiment eu, bon, des choses qui étaient pas roses, qui s'étaient passées là. Fait que j'ai choisi de passer une belle journée puis de juste me déconnecter. Après ça, ben, ce matin, ça m'a repris. Fallait que je retourne voir. Fait que je suis retournée. Première chose, on m'a replacée dans cette espèce de labyrinthe-là avec les pierres. Puis il y avait des chaînes au mur d'à peu près. Puis ça, c'est vrai, je l'avais vu la veille. J'avais vu la veille, c'est ce qu'on m'avait montré, des chaînes d'à peu près 4 pieds de long, avec des trucs pour les mains, les pieds, tout ça au bout. Puis il était pas très haut du sol. Il y en avait des plus hautes aussi. Fait que j'imagine qu'il amenait pas juste hypothétiquement des petites personnes ou autres. Tu sais, moi, j'ai pas.
je tiens à préciser que je n'ai posé aucune question. J'ai pas été dans l'investigation. Je suis allée dans l'expérience de qu'est-ce qui se passe là. Qu'est-ce que le lieu, qu'est-ce que les énergies, hashtag les êtres qui sont là, avaient à me transmettre. Puis moi, ben, je pensais faire une petite balade ben pépère en tant comment je pourrais dire ça, en tant qu'observatrice. Puis finalement, ben, j'ai fini par participer. Je vais vous expliquer tantôt pourquoi. Dans le fond, ce matin, c'est ça, là. Ce que j'ai vu tout de suite quand je suis arrivée dans l'espèce de labyrinthe, à ma gauche, il y avait un portail énergétique. Puis il y avait la tête d'un être qui faisait le guet. Il sortait la tête parce que probablement qu'il m'avait senti arriver. J'ai choisi de pas aller là parce que, comme je vous dis, moi, je voulais une petite balade pépère pour savoir un peu qu'est-ce qui se passait. Fait que je suis juste passée en avant du portail, puis j'ai comme choisi d'avancer un peu, mais tout de suite, j'ai senti encore les espèces de personnes qui descendaient du plafond, puis j'entendais comme dans les murs qu'il y en avait qui se cachaient, puis tout ça, fait que il y a comme quelque chose qui a comme voulu m'envelopper. Puis j'ai fait, OK, non, c'est bon, moi je m'en vais. Fait que j'ai juste déconnecté tout ça. Puis je me suis levée. Mais là, j'étais en train de marcher sur mon tapis roulant en écoutant de la musique. Puis tout d'un coup, je repensais à ce lieu. Bien évidemment, on me renvoyait encore à la même place où est-ce qu'il y avait le portail énergétique. J'ai revu l'être qui m'a vu arriver. J'ai choisi de ne pas rentrer là encore parce que ça me disait que j'avais de pas y aller. Fait que j'ai fermé énergétiquement ce portail-là pour me permettre de circuler, pour pouvoir continuer ma visite sans avoir ça d'ouvert qui m'amenait peut-être des nouveaux amis, tu sais. Mais comme je vous dis, j'ai vraiment senti que c'était plus actif, cet étage-là. Euh, c'était plus actif. Par contre, il y avait beaucoup de, de conscience de gens décédés ou d'êtres décédés qui étaient là. Puis il y avait vraiment des âmes qui étaient tellement traumatisées que dans les murs, ça faisait comme un petit bruit, puis ils pouvaient pas sortir de là. Ils continuaient comme à être comme là-dedans. Euh, Quoi d'autre que je me rappelle? Fait que finalement, à l'intérieur de moi, il y a vraiment eu cette espèce d'appel-là. Ça fait longtemps que j'ai pas fait quelque chose de ce genre-là parce que j'avais pas eu d'appel. Puis en fait, c'est comme si que c'était les personnes décédées, les êtres décédés de cette place-là qui étaient prêtes à transitionner dans le sens à se libérer, à aller dans une autre dimension plus sereine, douce pour eux. Fait que j'ai vraiment l'impression que c'est eux qui m'ont appelé. Fait que mon cœur s'est vraiment rempli d'amour parce qu'il me touchait beaucoup. Là, ça a l'air de rien vu que je le raconte, mais c'était un lieu qui était rempli de tristesse, de douleur, puis c'était vraiment émotionnellement persistant. Puis finalement, ben c'est ça. Fait que finalement, il y a plusieurs âmes, là, plus qu'une dizaine que j'ai aidé à faire partir dans d'autres sphères. Puis à un moment donné, devant moi, à peu près à 10 centimètres, là, il est arrivé un gros être. Je dis un gros être, c'est parce que sa tête était comme grosse de même. C'est un serpent. C'est comme un espèce de serpent, euh, style un peu cobra, là. Puis il était vraiment à 10 centimètres de mon visage. Puis télépathiquement, on s'est jasé. Puis il m'a dit qu'il était prêt lui aussi à aller sur sa planète, sa dimension, tu sais, à retourner là. Puis il me disait par exemple qu'il y avait encore de la noirceur en lui, mais que cette transition-là, avec une énergie d'amour, qu'il était prêt à ça, tu sais. Puis on a eu une discussion là-dessus, tu sais, que dans le fond, notre part de noirceur,
c'est ce qu'on en fait, hein, qui détermine un peu tout ça parce qu'on ne peut pas l'enlever. Chaque personne a un côté qu'on considère comme bon et positif, puis on peut avoir l'inverse aussi, puis on côtoie ça dans notre corps, puis dans notre conscience, ben, je veux dire, il n'y a pas de bien ou de mal au final, c'est juste que c'était pas un être qui était... il était juste prêt à transitionner. Fait que moi, c'est correct. Tu sais, on a discuté un peu, puis j'étais pas là pour être juge ou juré. Là. Au contraire, là, c'était juste qu'il avait besoin de me le dire. Fait que, après ça, il est parti. Euh, Puis là, j'ai continué d'avancer là-dedans. Puis franchement, c'était gros. C'était gros. C'est vrai, j'ai oublié de dire avant que ce matin, puis plus tard, là, quand j'étais sur mon tapis roulant, à deux reprises, j'ai vu un étage en dessous. Euh, j'ai pas vérifié s'il y avait d'autres étages. C'est juste que cet étage-là elle s'est imposé à un moment donné. C'était comme un escalier métallique de type un peu colimaçon. Tu sais, ça faisait un peu... en tout cas. Puis en dessous, en fait, c'était des laboratoires classiques là, qu'on peut voir soit dans un vaisseau spatial ou dans une base. Euh, Plein de technologies. Tout est informatisé. C'était pas une vieille patente. Je veux dire, ça avait été quand même mis à jour avec le temps. Puis c'était vraiment, tu sais, on montrait que les lumières étaient ouvertes. Puis c'était vraiment comme très, très, très brillant, éclairé. Tu sais, les trucs métalliques, le verre. Tu sais, c'était limite un peu clinquant. Mais il y avait pas il y avait personne. Puis je suis pas rentrée. C'est juste en projetant ma conscience que je l'ai vu parce qu'à l'intérieur de moi, ça me disait c'est mieux que tu y ailles pas. Puis moi, j'étais là, mais je veux aller voir parce que j'ai besoin d'aller voir, tu sais. Puis finalement, ben, j'ai juste projeté ma conscience. Puis quand j'ai projeté ma conscience, j'ai compris pourquoi. Parce qu'il y avait une espèce de système de détection qui fonctionnait avec le magnétisme. Puis ça avait pas l'air d'être hop la vie si on rentrait sans y être invité. Fait que c'est ça. Mais il y avait personne. Par contre, ce que j'ai compris, ce que j'ai ressenti, c'est que j'ai un cheveu. C'est ce que c'était. Il y avait personne, n'était pas active en ce moment. Cet espace-là n'était pas actif en ce moment. Euh, mais il pouvait revenir puis réactiver cet espace-là. C'est un espace qui avait été utilisé auparavant, mais qui était libre de toute personne depuis un bout de temps. Par contre, il y avait encore les installations, puis il y avait encore puis il n'y avait pas de poussière. Fait que, tu sais, ça a été entretenu d'une manière ou d'une autre, je sais pas, mais il n'y avait pas de poussière, là. Fait que, euh, après ça, je reviens à marcher dans cette espèce de labyrinthe-là. Puis, comme je disais, dans les murs, on entendait, tu sais, comme des bruissements. C'était comme des chuchotements. Puis, puis à un moment donné, en marchant, ben en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait deux présences. Une présence de chaque côté de moi qui était là, puis qui marchait côte à côte avec moi. Fait que je me suis tournée le visage vers la droite. Puis j'ai vu un grand gaillard d'à peu près 6 pieds 5, tout musclé, vert, un peu Hulk, mais vraiment avec le nez, là, tu sais, il était comme taillé dans la pierre, là. Il avait vraiment un visage avec beaucoup d'angles. Puis, il y avait vraiment des vêtements, c'était juste comme un peu, un vieux t-shirt un peu coupé, puis tu sais, c'était... Puis, ben, j'ai juste demandé qu'est-ce qu'il faisait là, qu'est-ce que... Puis en fait, il m'a dit que c'était un ancien militaire qui faisait partie d'un projet, puis qui est resté pour faire sa peine. Dans le fond, ça... C'était plus... il y avait vraiment aucune lumière. Ben, dans le truc, il n'y avait pas de lumière, mais qui émanait de lui, il n'y avait aucune lumière.
c'est comme si que tout était comme égal, tu sais, au niveau de la couleur. Il n'y a aucune captation je sais pas comment expliquer. Puis, il était vraiment là, pas en justicier, mais en gardien, parce il y avait à être là. C'était comme si que, il disait, moi, je choisis d'être ici pour garder les lieux. Puis, il y avait pas, on sentait pas un affect particulier, mais on sentait rien de menaçant non plus. Tu sais, je sentais pas que, il était juste là pour garder les lieux. Puis vraiment, comme purger sa peine parce qu'à quelque part, ce qu'il avait fait, tu sais, c'était comme un peu le retour du balancier. Tu sais, c'était comme si qu'il y avait une espèce de dette karmique, je ne sais quoi, mais tu sais, une espèce de dette par rapport à ce qu'il avait fait. Puis, mais je chantais pas un affect particulier, mais je chantais une espèce de droiture, là. C'est comme si qu'il y avait à être là. Puis il était pas intéressé à transitionner parce que, tu sais, tous ceux-là que j'avais vus avant, ben, ils voulaient changer de dimension, ils étaient prêts. Tu sais, dans le sens qu'ils voulaient plus être là, ils voulaient avancer autrement. Tu sais, ils voulaient changer. Tu sais, ils voulaient aller dans quelque chose de plus doux puis tout ça, mais lui, non, il voulait rester là. Euh, Puis là, ben après ça, je me suis tournée vers la droite. Puis tu sais, automatiquement, on a tendance à regarder à notre hauteur. Puis finalement, il a fallu que je baisse les yeux parce que c'était un enfant là, d'à peu près 5 7 ans. Il boitait. Il était habillé en haillons, il était tout sale. Il y avait comme des reflets bleus dans les yeux. Puis en fait, en boitant, ben, il m'a montré qu'il manquait des orteils. Puis en fait, lui, il était là pour ceux-là qui restaient cachés dans les murs, là, puis qui avaient peur, puis tout ça. Puis il y avait quand même, malgré tout ça, il y avait une énergie d'enfant. Tu sais, là, l'espèce d'énergie pétillante, là, même si sa vie, en bon québécois, ça a vraiment dû être de la merde, tu sais. Puis, fait que lui, il voulait pas non plus partir parce qu'il s'est dit, s'il y en a d'autres qui reviennent, ou quand il y en a d'autres qui vont revenir, euh, ben, je veux comme leur envoyer des messages à l'intérieur d'eux, tu sais. Fait que c'était comme sa façon pour lui d'aider les autres. Puis, tout ceux-là qui étaient cachés dans les murs, puis tout ça, euh, je l'ai pas compris sur le coup, mais après, il y a comme des informations qui sont rentrées, puis c'était vraiment pour rester avec ceux-là qui étaient comme tous ensemble, mais tous seuls ensemble dans leur douleur. Puis lui, il était comme là pour les encourager, puis c'était comme si qu'il voulait les connecter à leur intuition. Je sais pas comment expliquer, mais il était vraiment... Oui, il avait un petit corps d'enfant, là, mais je pense que ça faisait un bout qu'il écoutait dans tous ces murs-là, là. Euh, Fait qu'après, ben moi, j'avais plus rien à faire. Il n'y a pas d'autre chose qui s'est présentée. C'est sûr qu'à un moment donné, on a essayé. Il y a quelque chose qui est passé autour de moi pour. J'ai senti que c'était pour me faire peur, un peu de type intimidation. Puis, ben, c'est là aussi que j'ai choisi de fermer le portail parce que j'avais pas le goût de revivre ce que j'avais vécu le matin. Puis, parce que, tu sais, ce genre d'énergie-là, c'est le genre d'énergie, je vais éteindre ta lumière, genre, tu sais. Puis s'il éteint ta lumière, mais en fait, c'est comme un peu la cage aux folles version horreur. Fait que, c'est pour ça que c'est ça. Fait que, tout ça pour dire que moi, j'ai pas vu que c'était encore officiellement actif. En tout cas, on m'a pas envoyé là, dans cette ligne de temps-là. Est-ce qu'on m'a envoyé dans un passé ou quoi que ce soit? Est-ce qu'on m'a envoyé en ce moment? Ça me dit qu'on m'a envoyé vraiment en ce moment. Fait que je pense que pour le moment, c'est tranquillou dans celui-là, en tout cas. Euh, mais clairement, il se passait quelque chose. Puis clairement, il y avait de la souffrance. Puis clairement, il y avait vraiment des espèces de petites alcôves avec des portes qui ressemblaient à des petites cellules, etc. Fait que
J'ai pas vu tant de détails que ça. Je pense que j'allais là principalement pour, euh, pour aider là, aux âmes qui étaient prêtes à s'en aller, à s'échapper de là, à se libérer de là. Mais en tout cas, petit partage de ce que j'ai vécu. Euh, voilà, tout simplement. Mais j'ai pas vu personne officiellement de vivant, de tangible, à part, ben, c'est sûr il y avait l'aide si j'avais choisi d'essayer de traverser le portail, peut-être que là, il y aurait eu, il y aurait eu quelque chose, là, mais là, c'était comme ça. Mais c'était une expérience qui m'a vraiment, au niveau des émotions, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'émotions. Ça m'a touchée profondément. Euh, ouais. Il y avait beaucoup de... Voilà. Fait que voilà mon petit partage d'expérience là, concernant ce sujet-là. Puis si vous avez le goût là, de m'écrire en dessous, de m'écrire en privé ou en dessous de cette vidéo-là, des sujets d'investigation, tout ça, que je ferai peut-être seule ou avec Anna ou avec mes baguettes, ou en tout cas, ça pourra prendre différentes formes. J'ai le goût, une fois de temps en temps, là, de vous partager ça. Et puis, ben, si vous souhaitez une consultation, vous pouvez aller sur mon site Internet ou le tirage de mon oracle gratuit aussi, là, il est toujours disponible à annie-tremblay.com. Bonne journée.